Europe 1, il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est le président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. C'est à la une ce matin, cette recommandation de l'Agence du médicament sur le paracétamol et l'ibuprofène en libre accès dans les pharmacies aujourd'hui. On le trouve dans les rayons. Il pourrait, à partir de janvier 2020, n'être vendu qu'avec le conseil du pharmacien. Derrière le comptoir finalement. Toujours sans ordonnance, mais plus en libre service. Je me souviens, je vais commencer par là, on parlait de vendre ces médicaments en supermarché il n'y a pas si longtemps. Là, c'est tout l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est le principe de précaution. Risque de mauvais usage du médicament, risque de surdosage. Le paracétamol est une molécule très efficace, à condition qu'elle soit bien utilisée. Si on est en surdosage, le foie n'arrive pas à l'éliminer et est détruit. Pour l'ibuprofène, c'est le rein qui élimine l'ibuprofène. Donc, s'il y a des doses trop importantes, le rein n'arrive pas à faire le boulot et donc on détruit le rein. Donc, le principe, c'est de renforcer le conseil du pharmacien, pas de libre accès, même si c'était uniquement en pharmacie, mettre derrière le comptoir des petites quantités dans les boîtes, 8 comprimés ou 12 comprimés, pas plus, pour éviter un stockage dans son armoire à pharmacie et de mal l'utiliser. Non mais il faut être... allez, je vous dis la vérité, moi les boîtes de Doliprane, j'en consomme pas tant que ça, mais je les achète par 3, sont moins cachées que d'autres produits dans la maison. Enfin c'est vrai qu'on a peut-être le Doliprane un peu facile, peut-être qu'on pense que c'est anodin, ça ne l'est pas. C'est un médicament. Un médicament, c'est une substance active. Sinon, c'est pas un médicament. Substance active, ça veut dire qu'elle est efficace, mais en surdosage, elle peut avoir des effets nocifs. Sinon, c'est pas un médicament. Donc, il faut faire très attention quand on utilise ces médicaments à l'âge. En fonction de l'âge, il faut faire attention au dosage. Et puis, pour les personnes âgées qui ont le foie et le rein qui fonctionnent un petit peu moins bien, si on est sur les doses maximum, on risque d'aggraver l'élimination, la mauvaise élimination de ce médicament. Le surdosage et les contre-indications, évidemment. Alors après, il y a toujours une notice avec les médicaments. Est-ce que vous la lisez ? Est-ce que vous lisez bien la posologie ? Ça, c'est encore autre chose. On avait mis des petits affichages de couleurs un peu flashy, un peu rouges, pour prévenir justement des dangers. Qu'est-ce qui est le plus efficace, selon vous, entre le retirer du libre-service ou afficher clairement la couleur sur l'emballage ? Le signal de ne pas le mettre en accès direct dans des pharmacies est un bon signal. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas un médicament que l'on consomme. On doit être sur un parcours de soins en demandant conseil à son pharmacien. Ensuite, les informations sur les boîtes, ça peut être intéressant si le message est clair. Mais si on met trop de logos sur les boîtes, conduite, grossesse, risque de surdosage. Il n'y aura plus le nom du médicament. Quand il y a trop de logos, plus personne ne regarde les logos. Donc il faut faire attention. D'accord, mais on n'est pas un peu en train d'infantiliser aussi les patients que vous croisez en officine aujourd'hui, ils se doutent bien qu'ils n'achètent pas des fruits et légumes quand ils rentrent dans une pharmacie. Aujourd'hui, il y a un petit côté, on va vous réexpliquer la vie et on prend à rebours toute la tendance automédication et se soigner soi-même sans appeler le médecin systématiquement. Il ne faut pas confondre aller à la pharmacie et ne pas aller chez le médecin et ce qu'on appelle l'automédication. Pour moi, l'automédication, quand on rentre dans une pharmacie, ce n'est pas de l'automédication. Ce qui est important, c'est quand on réutilise un médicament qui est stocké dans son armoire en pharmacie chez soi. Dans quelles conditions je peux le donner à mon enfant ? Est-ce que ce médicament est adapté ? Parce que là, je n'ai pas de pharmacien ou le médecin à apporter. Et donc, il faut faire attention, parce qu'on voit bien que la tendance était, pour certains, de pousser à la consommation. On voit aux États-Unis, on fait des boîtes de 100 comprimés, de 200 comprimés de médicaments, c'est hallucinant. Ça, on n'a pas en France. Ça, on n'a pas. En revanche, ces produits-là dont nous parlions, le paracétamol, j'y pense en particulier, vous avez de la promo, vous avez de la tête de gondole avec 3 achetés, une offerte, etc. Franchement, très peu. Ceux qui font ça sont très rares. D'abord, tous les pharmaciens ne mettaient pas les médicaments devant le comptoir, comme le paracétamol et l'ibuprofène. Certains pharmaciens le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Certains faisaient des prix. L'attractivité sur un prix, sur un médicament que l'on doit utiliser... Non mais on va se faire du stock, quoi. Oui, c'est une erreur. D'ailleurs, il faudrait arrêter la vente de ces médicaments sur Internet. Je ne comprends pas comment on peut mettre derrière le comptoir et continuer à proposer ces produits sur Internet. Donc, ça n'a de sens pour vous, cette idée de l'Agence du médicament, que si on arrête la vente sur Internet aussi. Je pense qu'il faut le compléter avec ça. Merci beaucoup Gilles Bonnefond, merci d'être venu répondre à nos questions, d'être venu, c'est toujours très clair avec vous, venu nous éclairer encore plus sur cette décision, cette annonce qui n'est pas encore prise. Ça pourrait être fait pour le mois de janvier 2020, il y a une phase contradictoire qui va être lancée avec les laboratoires concernés. Là aussi, il pourrait y avoir quelques points de blocage. En attendant, vous nous appelez au 3921 sur le hashtag Europe 1. Est-ce que vous prenez conseil justement sur ces médicaments auprès de votre pharmacien ? Vous êtes pharmacien, là aussi, venez
témoigner, peut-être compléter ce qu'a dit Gilles Bonnefond, même si c'était très complet. Merci beaucoup. 3921, le hashtag Europe 1, il est déjà 6h45.